Aujourd'hui, si vous deviez raconter l'histoire des bains-douches, comment est-ce que vous en parleriez, les souvenirs, les images que vous avez? À l'époque, il n'y avait pas de douche dans les appartements, ni même les WC étaient sur les paliers. Donc les douches, on y allait tous les samedis, c'était tous les samedis. Dans le hall d'entrée, sur le panneau avant, il y avait une grande glace et il y avait des bancs de chaque côté, d'un côté pour les femmes et de l'autre côté pour les hommes. Il y avait beaucoup de locataires de Beaublanc qui faisaient qu'ils avaient pour d'autres gens, pour d'autres personnes et ils allaient au lavoir. Donc c'était tout ouvert en fait. Voilà, c'était tout ouvert. Et l'accès se faisait des deux côtés du bâtiment. Voilà. Mais là, ici, il y avait deux lavoirs, deux grands bacs, là où ils faisaient leur lessive. Ici, là, il y avait les douches et les toilettes. Et le samedi, il y avait une permanence le samedi matin, où même ils distribuaient le savon. On n'avait pas les douches. On faisait chauffer l'eau à la cuisinière à bois. Mais il n'y avait pas que la cité Beaublanc qui venait aux douches. Il y avait beaucoup de gens de la ville de Limoges, des gens qui n'avaient pas de douche et qui venaient se doucher ici. C'était tout un carrelage, du carrelage blanc, tant que je me souviens. C'était tout carrelé. Et des petits bacs à douche quand on descendait dedans. Voilà. Alors on avait la petite savonnette que l'on payait ou la capuche si on voulait. Mais bon, bien souvent, les gens, à l'époque, ils venaient avec leur savon, leur serviette, leur gants de toilette. Sylvain, j'étais embauché en 1985 comme plombier, ouvrier logé aussi, mais moi à la cité Victor Thuillat. Et je montais des permanences comme Eric le samedi matin aux douches. Je me souviens une fois, il y avait un groupe de jeunes qui étaient arrivés, sans doute qui sortaient de discothèque. Un matin, ils étaient arrivés, c'était impressionnant parce qu'ils étaient une dizaine et ils ont pris les douches. La première fois que je suis rentré, effectivement, ça fait bizarre, c'est que ça faisait un peu les douches, c'est vrai que c'était un peu vétus, bon, depuis l'âge que ça avait. Quand on rentrait, c'était une vieille porte en bois pour fermer la douche. Et puis c'était des petits bacs de 80-80 qui étaient encastrés. Ça faisait vraiment drôle, oui, ça faisait vétuste. Malgré tout, la propreté était là pour les gens. C'était quand même un refuge des résistants, parce qu'il y avait un souterrain, ils pouvaient se cacher, et du reste dans la cité, les greniers, ils avaient fait tomber les cloisons. Quand les gens venaient les chercher, ils pouvaient passer d'un bâtiment à l'autre. Mais le souterrain, il va loin. Hein. Et donc il part des douches. Il partait des douches, oui. Si vous vous souvenez de l'ambiance, le lieu, les impressions que vous aviez, est-ce que c'était bruyant? Est-ce qu'il faisait toujours chaud? Ah, c'était toujours chaud et c'était pas bruyant, non, les gens respectaient le contexte. Quoi. Est-ce qu'il venait avec des accessoires? Pas du tout. Il n'y en avait qu'un qui venait des fois avec sa lessive. Et ça, c'était autorisé? Pas du tout. Alors, le côté homme, il y avait l'ouvrier d'entretien, M. Jourde, qui était là en permanence aussi. C'est lui qui s'occupait du chauffage, hein, qui s'occupait de la chaudière. Et s'il y avait des problèmes de fuite, c'est lui qui réparait. Et puis, il allait souvent, il s'occupait surtout aussi du côté homme. Il y avait une dame, Madame Delage, qui était concierge. Elle s'occupait des bains-douches du lavoir, mais c'était une femme magnifique, gentille comme tout. Qu'est-ce qu'elle avait de spécial, cette dame? Elle connaissait tous les gens. Et puis en plus, il y avait elle avait son appartement qui était au bain-douche, justement, puisqu'elle était concierge. Et elle avait le téléphone qui était pour toute la cité, vous voyez parce que alors quand il y avait le coup de téléphone, elle fonçait chez un tel, vous avez un numéro qui vous appelle, allez vite. Moi, j'ai été embauché en tant qu'ouvrier peintre à l'OPHLM. Et comme il fallait du monde pour monter les permanences de douche, et ben, les samedis matins, parce que c'était uniquement les samedis matins,
Et ben, j'ai été volontaire. Je pense que la fermeture, j'ai dû faire les dernières douches en 94. Ils ont tout fermé. Dommage d'ailleurs qu'ils n'aient pas laissé au moins les lavoirs. C'était quand même quelque chose de magnifique. Il y en a un d'entre vous qui a connu les lavoirs ou il y avait déjà plus le lavoir? Il était ouvert le lundi toute la journée pour les gens de Beaublanc. Qui venaient laver leur lessive, là, les grand-mères venaient là. Alors le lundi, on le remplissait et le mardi après, il fallait le nettoyer avec le jet. Là. Elle venait avec le battoir, la lessiveuse et tout, comme dans les années 30. Les femmes se retrouvaient là et discutaient ensemble. Parce qu'il y avait du monde, hein. Il fallait faire sa place, hein, là. Et vous savez, il y a des locataires qui arrivaient, et elles avaient leur place, surtout, et il ne fallait surtout pas que quelqu'un de plus s'y mette à cette place. Le lavoir, je me rappellerai toujours, moi c'est une dame, c'est M. Demey là, qui remplissait le lavoir, la dernière dame qui lavait son linge, oui. Qu'il avait rempli pour les dernières fois le bac. Jamais j'avais vu un linge aussi blanc. Et au battoir, c'était impressionnant. Ah oui. Ça m'avait marqué, ça. Ouais, c'était toute une histoire, oui, parce qu'il y avait les laveuses venaient avec leurs brouettes, leurs grandes lessiveuses et tout ça. Elles venaient de loin, de la route de Bellac. Et puis elles faisaient bouillir le linge. Mais c'est vrai que le linge était magnifique. Elles tordaient les draps à deux, quoi. Elles cédaient. Non, c'était bien. Moi, j'y étais aussi au lavoir. Toute petite, mais j'y allais. Avec mon seau renversé, monter dessus pour laver mon linge. En fait, le bain-douche rendait beaucoup de services au voisinage. Oui, c'était un peu le centre de la cité, hein.